Hello collègue écrivain, trop contente de te retrouver dans ce petit épisode du Café des auteurs entre deux gros épisodes, vidéos YouTube, etc. D'ailleurs merci pour le soutien autour des dernières vidéos YouTube, ça me fait vraiment très plaisir. Mais c'est pas du tout le sujet du jour, aujourd'hui j'ai envie de te parler de 4 auteurs que j'adore et pourquoi. J'ai trop envie de vraiment te donner un petit peu cette piste. Hello collègue écrivain, nouvel épisode du Café des auteurs où on va parler d'auteurs, 4 auteurs que j'adore, à défaut de les inviter dans le podcast, même s'il y en a 2 qui sont déjà venus, tu verras. J'ai envie de t'expliquer ce que j'aime chez eux pour peut-être t'inspirer pour tes romans à toi et te donner des idées de lecture. Pour moi c'est des auteurs qui frappent fort, tu vas voir, qui ont un style très marqué chacun et très différent. Il s'agit de Pierre Lemaitre, d'Aurélie Wellenstein, de Mo Hayder et de Gabriel Massat. Et avant de continuer, Aurélie Wellenstein et Gabriel Massat sont déjà venus dans le podcast, je te mettrai le lien dans la description. Alors Pierre Lemaitre, c'est sans doute le plus connu des 4. Tu connais sans doute déjà son nom, peut-être parce qu'il a reçu un prix Goncourt pour son roman Au revoir là-haut, qui est d'ailleurs mon préféré, et qui a été adapté en film par Dupontel, et qui est fabuleux. D'ailleurs, je te recommande les 2. Alors, pourquoi j'adore ce livre ? Alors, en dehors du côté un peu, c'est une fresque historique, très intéressante, très documentée, sur la Première Guerre mondiale et surtout l'après-Première Guerre mondiale, mais c'est pas du tout ce que moi j'ai adoré dans le roman. Ce que j'ai adoré, c'est plusieurs choses, le scénario et les personnages complètement atypiques qu'il peut créer, c'est d'ailleurs le cas dans tous ses romans, j'en ai lu quelques-uns, 5-6, et à chaque fois, ce qui est sûr, c'est que ces personnages ne vont pas se trouver là où tu les attends, vont sortir des cases complètement. On va s'attendre à avoir un personnage comme ça et en fait découvrir la vérité sur lui petit à petit et il va se révéler complètement différent. Et souvent, ces héros, ils sont complètement cabossés, imprévisibles, parfois antipathiques même. J'en ai un en particulier en tête, mais je n'ai pas envie de te spoiler. Mais toujours très vrai du coup. Et vraiment, il n'y a jamais de personnage lisse avec lui, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je te donne donc comme exemple Au revoir là-haut, parce qu'en fait les autres romans se suivent un petit peu, mais en réalité dans les cours de l'école je cite aussi très souvent Couleur de l'incendie, qui est la suite d'Au revoir là-haut. Mais cet été j'ai également du coup conclu cette trilogie, c'est une trilogie des tomes compagnons plutôt, avec le dernier tome qui s'appelle Miroir de nos peines et que j'ai trouvé fabuleux aussi. Alors là pareil, des personnages en nuances de gris, c'était très particulier et ça m'a énormément plu, j'étais happée dans ce tourbillon. Enfin, je te conseille aussi Le Grand Monde, qui se lit indépendamment de ces 3-là, et qui se passe au Vietnam, en Égypte, enfin dans plusieurs pays. C'est aussi historique et pareil, des personnages qui se révèlent tout en noirceur, c'est vraiment fabuleux. Mais, entre guillemets, si tu ne voulais qu'un seul titre à lire, ce serait Au revoir là-haut. Et enfin, ces intrigues, sans te spoiler, il y a beaucoup de points de bascule, et c'est ça ce que j'aime bien. C'est à la fois efficace et profond. C'est entre drame et même parfois un peu un côté thriller, mais très bien construit à chaque fois, et surtout ce que j'aime beaucoup dans quelques-uns de ses romans, c'est qu'il a une capacité à mener des romans coraux, ce qu'on voit assez rarement finalement dans les romans un petit peu du top 10, tu vois, des best-sellers. Vraiment, je trouve que chez lui, quand il écrit un roman choral, comme par exemple Miroir de nos peines, c'est vraiment très bien fait, très brillant, et on a toute cette construction en parallèle, on se demande comment ça va se rejoindre, etc. Très bien dosé, on va dire. Et à travers ces intrigues, bien sûr, il te parle de la société, de la mémoire, du monde dans lequel se vivent les personnages, et c'est vraiment très chouette. Pour Aurélie Wellenstein, ce sera un petit peu plus rapide, puisqu'on l'a déjà eu dans le podcast, et j'en parle très souvent. J'ai hésité entre 2 coups de cœur, que sont Yardam et Mère Morte. On a parlé longuement de Mère Morte dans le podcast avec Aurélie, peu de Yardam, parce que je pense que quand on a enregistré ce podcast, je ne l'avais pas encore lu, je pense qu'il venait de sortir. Et vraiment, ce qu'elle sait faire, Aurélie, c'est te plonger dans un concept un peu fantastique, fantasy, tu vois, mais très sombre et très coup de poing. Et typiquement, le pitch un peu de Yardam, c'est que la folie est sexuellement transmissible et que du coup, elle va toucher les membres de l'univers, les habitants de l'univers, comme ça, sans prévenir. Et vraiment, c'est un de ses romans les plus noirs,
mais c'est très addictif. On veut à tout prix savoir comment va s'en sortir le héros, on veut à tout prix plonger avec lui un peu dans les abysses. C'est vraiment fabuleux comme livre. Si tu aimes un petit peu ce qui est noir, je te le recommande. Et Mer Morte, donc, dont on avait parlé la première fois, le pitch est aussi incroyable. C'est un monde où les océans ont disparu, qui ressemble fort au nôtre, hein, et où leurs fantômes reviennent hanter les vivants sous forme de marée de fantômes. Et à chaque fois qu'ils sont exorcisés par le héros, par exemple, le héros va vivre la mort de cet animal-là, et ça lui permet vraiment de dénoncer la souffrance animale, notamment chez les animaux marins. Et du coup, on est sur un truc à la fois écolo, poétique, très sombre. Et donc le pitch est très puissant. Les scénarios ne sont pas forcément très très étoffés, etc., sur des pages et des pages de plans, je veux dire, mais il n'y a pas forcément besoin parce que son concept est très fort. Je pourrais te parler longtemps d'Aurélie. Ce que j'adore chez elle, c'est vraiment le fait qu'on va explorer un peu nos tripes, ce qui nous fait peur, nos pulsions, le chaos, le côté animal, les démons, etc., le monstre sous le lit. Et vraiment, j'adore du coup lire tous ces romans. Et d'ailleurs, c'était très dur de choisir lesquels te conseiller. Je voulais aussi te parler donc de Mo Hayder, histoire d'avoir une autrice non francophone. Mo Hayder, en fait, c'est très particulier parce que ce sont des polars, mais très sombres aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a un don pour te créer vraiment toute une ambiance et une fausse piste. Mais alors là, c'est plus de la fausse piste, c'est vraiment quelque chose de très très construit, etc. Comme une construction, un peu un château de cartes dans lequel on va plonger et se dire « Ah ouais, ce roman parle de ça, etc. » Puis en fait, se rendre compte que pas du tout. Et vraiment, j'aime énormément comment elle le crée. Il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de personnages fêlés avec des démons à combattre, etc. C'est vraiment du très bon thriller. Très sombre aussi, hein. On est sur du sombre aujourd'hui. Et mon préféré, c'est Rituel. C'est le deuxième de sa série avec le héros Jack Caffery. Le premier s'appelle Birdman. Peut-être le lire avant Rituel, mais c'est pas une obligation. Mais vraiment, Rituel, c'est un peu la quintessence de tout ce que je viens de te dire. Et je te recommande vraiment Mo Hayder. Et enfin, quand même, pour continuer sur le côté polar, mais partir côté francophone, il y a Gabrielle Massat, qui était aussi venue dans le podcast, et que j'avais découverte avec Le goût du rouge à lèvres de ma mère. Et alors là, on n'est pas du tout sur la même chose que Mo Hayder, puisque Gabrielle écrit très très bien. C'est nerveux, c'est moderne, ça tape fort, il y a du style. Elle nous cite des chansons de métal. Son héros se balade. Alors pour Le goût du rouge à lèvres de ma mère, c'est dans un San Francisco désabusé, vraiment en mode un petit peu polar à l'ancienne, avec des personnages hauts en couleur. Et j'ai lu également 30 grammes, qui est celui qu'elle a écrit après, qui lui se passe en France, à Toulouse, et tout aussi haut en couleur. Vraiment, j'aime énormément le ton qu'elle peut adopter dans ses romans, et du coup je trouve que niveau style, c'est très très inspirant. Je prenais plein de photos pour les mettre en story quand je le lisais. Vraiment, je te recommande Gabrielle pour son style, évidemment. Aurélie et Pierre Lemaitre ont un style assez sympa aussi. Pour Mo Hayder, c'est de la traduction, donc c'est un peu différent. Ce que j'aime beaucoup, c'est chez 4 auteurs, qui sont pourtant très très différents, c'est qu'ils te laissent pas tranquille. Ils bousculent tes émotions, ils bousculent tes repères, ils te mettent parfois mal à l'aise, et surtout, ils t'emmènent dans un voyage un peu au cœur des profondeurs de la nature humaine. Dis-moi lequel des 4 tu préfères, par exemple sur Spotify, et sinon, on se retrouve la semaine prochaine au Café des auteurs. Bonne semaine.